qu'elles étaient très loin, dans des pays étrangers. C'était comme si elles étaient mortes. Tu n'es pas la seule à avoir eu faim, maman. J'habite peut-être en France, mais il m'arrive aussi de ne pas avoir d'argent pour me nourrir. Qui crois-tu? Que m'abandonnant, tu m'offrais le paradis? Vasile, sois honnête avec toi-même. As-tu eu une enfance malheureuse? As-tu eu faim durant étant enfant? Non, mais aujourd'hui, ça m'arrive de devoir faire la manche. Oui, Vasile, mais cela est ton choix. Il y a quelques mois, quand tu as décidé de quitter la famille des Dugreny, ils t'ont proposé de l'argent. Oui, je refusais. Et pourquoi? Par fierté, par orgueil, Par amour. Je refusais leurs argent par amour, car ils m'avaient déjà tout donné. Tu apprendras, Vasile, que par amour, on doit encore donner plus, toujours plus. Les Dugreny, quand ils donnaient leur chien mot, ont-ils hésité? Ta mère t'a mis au monde par amour. Mais Diana, s'il te plaît. Mais écoute, et tu comprendras ce que je veux dire par donner la vie. Baliverne, une pute roumaine qui fait un gosse et qui le fout à assistante sociale. T'appelles ça comment, toi? Un geste d'amour? Une pute roumaine, la France aux Français. Chez nous, pas de pute, ni de fils de pute, ni de bougnoul, ni de moldave. Elle est belle, votre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais une fraternité sans humanité, à quoi ça vous sert? Savez-vous, moi, comment et pourquoi Liliana est venue en France? Un soir, mon père est rentré à la maison en compagnie d'un homme très grand, très beau, habillé d'un manteau somptueux en cuir. Il est redevenu le lendemain et pendant plusieurs jours. Il donnait de l'argent à Elena. Il disait « cadeau ». Ta mère avait 16 ans. Elle était une superbe fille. Tout de suite, j'ai su qu'elle me rapporterait pas mal d'argent. Qui êtes-vous? Vladimir Stati. Vladimir connaissait des personnes riches et influentes en France. Il m'emmènerait à Lyon, une ville plus grande et plus belle que Chisinau. Là-bas, je travaillerai dans un grand hôtel. Je serai femme de chambre. J'ai dit oui. Ces nuits-là, alors que ton grand-père se saoulait dans un café de Chisinau, ta grand-mère, Elena, m'a avoué que Vladimir m'avait acheté, oui, acheté comme on achète un mouton au marché pour 100 $ américains. Le lendemain, Vladimir m'a fait monter dans une voiture et nous sommes partis pour la France. Liliana, es-tu devenue femme de chambre? Non, je ne suis pas devenue femme de chambre. C'est que je travaillais dans un hôtel sordide. Ordure! Hé, petit, ne me parle pas sur ce ton. Au moins avec moi, ta mère avait un job. Et elle était là où elle voulait, en France. La France, à ce prix-là, a un goût amer. Puis, tu entres dans l'histoire, Vasile. J'étais enceinte. 16 ans, j'avais 16 ans, pas beaucoup plus que j'étais enceinte. Toi, un de ces hommes de passage. Quand j'ai vu à Vladimir, il est devenu fou de rage. Ta mère était une idiote. Je lui avais pourtant dit de prendre des précautions. Vladimir devenait alors violent. Liliana s'enfuit et elle est arrêtée par les autorités françaises et amenée à Chisinau. Chaque jour, à Chisinau, ma vie a été un calvaire. Mes parents me détestaient. Ils vivaient dans la peur du retour de Vladimir ou d'un de ses frères. Ils affirmaient que la famille Stati nous trouverait et nous assassinerait pour se venger. Tu es né, Vasile, mon amour. Ma vie prenait un sens. Je vivais pour toi, je me battrais pour toi. À la fin de 91,
Alors que notre pays fêtait son indépendance et devenait encore plus pauvre, Vladimir est rentré dans la maison d'Elena et Ion Iliescu. Tu avais presque 3 ans, Vassile. J'étais venu reprendre ce qui m'appartenait. Personne ne peut ni pourra se vanter de voler un des frères Stati. Personne. Liliana a voulu te garder auprès d'elle. Vladimir refusait. Alors ta mère a hurlé et Vladimir a cédé. Tu vois, Vasile, je ne suis pas le monstre que tu crois. J'aurais pu te vendre. Beaucoup d'étrangers veulent adopter des enfants comme toi. Et ils paient cher. Ta mère est redevenue une prostituée, Vassile. Les inconnus qui apprenaient la vérité s'écartaient de moi et de toi, mon fils. Puis est redevenu le jour maudit au cours duquel nous sommes entrés dans la nuit. Une nuit qui ne dure depuis 2 ans et qui jamais ne finira. Une nuit qui dure depuis 10 ans et qui jamais ne finira. Vladimir avait de grands projets pour ta mère. Malheureusement, tu ne faisais pas partie de ces projets. Il disait que tu les embarrassais et que tu les empêchais de vivre normalement. Et il prévoyait de te renvoyer en Moldavie. Quel choix me restait-il? Impossible de fuir avec un enfant, sans argent, sans papier. Ma décision a été prise. Pour te sauver, Liliana a organisé sa disparition. Et puis, elle a téléphoné aux services sociaux et elle a dit: Vous trouverez un petit garçon de 8 ans, seul, au 6e étage de l'immeuble, au 14 de la rue des Perrières. Je suis sa mère. Faites vite. Et Liliana s'est enfuie. À compter de ce jour, Vladimir et ses frères nous rechercheraient. Ils nous tueraient s'ils parvenaient à nous trouver. Pour que Vladimir ne te retrouve pas, il fallait qu'aucun lien ne nous relie, aussi mince soit-il. Ni lettre, ni téléphone. Je n'existerai plus pour toi. Les Stati me retrouveraient peut-être, mais toi, tu serais sauvé. J'avais commis l'irréparable, tout en sachant qu'il n'existait aucune autre solution protégeant ta vie, Vassile. Luri et Nino Stati m'ont retrouvé. Vladimir est en prison en France. Ils me tueront, un jour ou l'autre. Ils laissent mijoter leur vengeance. Décès de Liliana Iliescu. Pistolet semi-automatique de 9 mm. Alors, Une simple photo, une photo terrible. Tu gis dans un misérable lit rempli de fleurs. Ton visage est flou, Liliana. En Moldavie, les mafieux proxénètes exécutent leurs victimes d'une balle en pleine tête. C'est la signature d'une vengeance accomplie. Nino Stati ou un autre a rencontré ta mère, Vasile, ils l'ont assassinée. À l'arrière de cette photo, cette inscription. Liliana Iliescu, morte à Chisinau le 4 janvier 2006. Nous sommes tous tellement désolés et un roman. Ce qu'il raconte est inventé. Pourtant, il y a eu une vraie Liliana, fille de 16 ans, vendue à un mafieux et obligée de se prostituer à Dubaï. Elle tombe enceinte. Sans papier, elle est jetée en prison. L'Organisation internationale de migration a réussi à la faire revenir en Moldavie, mais elle a dû abandonner son fils là-bas. nous sommes tous tellement désolés qu'il ait de tels cas et nous désirons que les gens soient plus informés pour éviter le trafic humain. Nous sommes tous tellement désolés qu'il y ait de tels cas et nous désirerons que les jeunes filles soient plus attentives quand elles acceptent les offres d'emploi à l'étranger. Nous sommes tous tellement désolés que le trafic des êtres humains existe encore et nous devons tous prendre l'attitude.